c'est Sassandra. Ah, il faut oxygéner. Là, il y a un coup à faire. Il y a un coup à faire. On joue sur Nguessambi Noël. Il y a un coup à faire. Il y a un coup à faire. Nguessambi. Ça va aller vite là. Nguessan. Il est descendu. Il est descendu et ça va faire carton jaune. Carton jaune pour le joueur de l'USC Bassam. Et le premier carton jaune. Premier carton jaune. C'était un rouge. Hein. Il avait déjà un carton, lui. Il avait déjà un carton. Voilà, c'est Ayikou Stephen. Il avait déjà eu un carton en première période. Voici Ngoran Kwadio Cédric. Adeta. Il revient sur son latéral gauche. On cherche et trouve Nguessambi Noël. On revient sur Kwadio Cédric. Qui lui va redonner à Konaté Amadou. Amadou va envoyer vers Tofé Jean-Christ. Voici le libéraux de cette équipe. Il va envoyer vers Koulibaly. Le ballon est contré. Les Bassamois ont le ballon. On se bat. Boateng. Et voici Nguessambi Noël. Attention à ce pied gauche là. Konemori du gauche. Oh, c'est timide. Il aurait pu faire un meilleur usage de ce ballon. Didier là, il pouvait continuer s'il n'est pas sûr qu'il peut bien frapper du gauche. On envoie loin. Pour qui? À chaque fois qu'on dégage, on perd le ballon. Pour un adversaire. Kouyaté. Tranquillement, une frappe de... Je pensais même que Koné allait défoncer son garde du corps pour venir reprendre ce ballon et marquer. Mais bon, ça c'était pas mal. Hein? Une frappe d'Adeta Kofi qu'on a... Ah, le ballon est contré, but. Frappe d'Adeta Kofi. Gérard, capitaine du Lys de Sassandra. Nous jouons la 55e minute, ouverture du score. Lys de Sassandra 1, USC Bassam 0. On a dit les dégagements de balles allaient être préjudiciables à cette équipe de Bassam. Ce capitaine Adeta Kofi, il est très intéressant. C'est un joueur coast to coast. Voilà, il défend, il attaque. C'est ce genre de joueur moderne avec une grosse frappe. C'est mérité le 1-0. On a levé le ballon. Et Boateng va ramener sur le côté. On frappe. Petit filet, c'était bien essayé. Il a demandé à Djabri Cabran de s'apprêter. Djabri Cabran va aller s'apprêter. L'équipe de Bassam à l'entrée de la surface de réparation. Voici Koné Abdoulaye qui obtient une bonne faute. Attention. Regardez Didier, à l'entrée de la surface de réparation. Il y a Franck Zadi qui a un bon coup de pied. Hein. Oh non, il n'y a même pas faute. Il n'y a pas faute. Hein. C'est le ventre qui prend le ballon. Regardez. Comme en première mi-temps, il y avait la main, mais on a dit qu'il n'y avait rien. En première mi-temps, il y avait la main, et là, voilà, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. De voir ce ballon rentrer dans les buts d'Ante El Hadj. Il faut cadrer, il faut cadrer. Il ne faut pas chercher forcément la... Il faut cadrer. Ça dit, oh, ça c'est cadeau. Et puis voilà, la faute au gardien, c'était trop timide la relâche. Et qui marque, regardez bien. Romaric Kevin. Le défenseur central qui égalise. On vous a dit, 89 minutes. C'est l'homme du match. Hein. C'est l'homme du match. Il a fait un gros match à Romaric. Et là, je le disais, je n'arrêtais pas de le dire. Attention, je l'ai dit tout à l'heure que c'est des petits détails comme ça qui font la différence. Après le but, ils ont déjoué. Ils ont carrément déjoué. Ils n'ont pas fait les bons choix. Ils n'ont pas continué à remettre le rythme, à élargir le jeu. Voilà, c'est ce qui arrive quand on ne prend pas au sérieux aussi, où on commence à ne pas respecter l'adversaire en face. C'est ce qui arrive, et voilà. Point final de ce USC Bassam, Lys de Sassandra, un but partout. But inscrit par Adeta Kofi pour Sassandra et égalisation à la 89e minute par Yao Kevin. On va partir pour cette rencontre. Et c'est parti pour cette première période dans cette opposition WAC Racing Club Abidjan, 8e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de quartier ni de pitié également. Les deux formations se donneront coup sur coup pour espérer répartir avec les 3 points. Combien précieux en cette 8e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Le premier ballon est pour la formation du Racing Club Abidjan. Disons pour la formation du WAC, disons dans cette couleur traditionnelle de cette équipe avec cette belle remontée de Dagrou, JJ Armand. Eric Le WAC va appuyer dans cette rencontre sur l'accélérateur. Cette équipe n'a pas le choix, hein. C'est exactement ce qu'elle fait. Regardez cette belle action, ce centre. Et voici Le WAC avec le capitaine Zambi Roland qui est laissé tout seul dans la surface de réparation. Avec une défense un peu amorphe du côté du Racing Club Abidjan. Il va falloir être très vigilant. Eric, ça va très vite. Ah ouais, le WAC annonce les couleurs, hein. Ce bon ballon en profondeur, il fait bien, il garde le ballon. Ce ballon en retrait, et c'est là que Zambi se rate, c'est dommage. Et pourtant, c'était un super ballon. Et là, il a bien joué, hein, l'un des jumeaux. Il garde le ballon, il regarde, il met un bon ballon dans les pieds des Zambi.
Il se rate, c'est dommage. Hein. Voilà, il cherchait Konezumana, donc il a ignoré son partenaire à côté, c'est bien dommage. C'est un réflexe pour lui. Ah, le ballon, Konezumana qui est resté seul. Et c'est l'ouverture du score ici. Konezumana qui était tout seul sur cette action. Action assez bizarre, on dira, biscornu. Il est resté seul dans la surface de réparation. Dans un duel face à Coulibaly Ibrahim. Et Konezumana, regardez cette phase de jeu, regardez comment il célèbre cette victoire. C'est bien le Racing Club Abidjan qui ouvre le score ici au stade Robert Champroux de Marcory pour cette 8e journée. Encore un homme que vous connaissez depuis le début de ce championnat, Konezumana. Ils sont tous surpris. Konezumana, regardez son positionnement, il n'est pas en position d'hors-jeu. Non, et c'est même un joueur du WAC, tu touches le ballon, il a bien suivi comme un buteur. Voilà, il a suivi le ballon en direction des buts. Lui, il a un réflexe, c'est toujours aller vers les buts. Allez là, il va toujours vers les buts. Et ce ballon, on lui tombe dans les pieds. Et il place bien, il ouvre son pied, il marque, ça fait but. Il n'y a pas hors-jeu, il était où il fallait comme un buteur. Et c'est lui qui ouvre la marque. Oh là là, que c'est merveilleux, Konezumana. 8e but en 8 journées. Les étincelles, et pour cette rencontre, les promesses sont tenues avec cette ouverture du score par Konezumana. Et c'est encore le WAC, disons le RCA, une frappe qui ne va pas passer trop loin de la cage de Coulibaly Ibrahim. Ça commence à faire trop pour cette formation du WAC. On a qui là maintenant sur cette action? Ouattara Brahima. Tu se signales lui. Qui est son 8e but, le WAC, avec Zambi Roland. Là, une interception qui va faire dévier la trajectoire de ce ballon. Mais ils auront fait un très bon début de première mi-temps. Ah, ils arrivent à créer la frisson dans la défense du Racing Club. Et voici encore ces garçons en rouge-blanc, les garçons du WAC. Avec Oufé Stéphane, Baïlou Mohamed qui va prendre ce ballon. Ah là, il y a du rythme, il y a de la chaleur dans cette rencontre. C'est à la touche du WAC. Ah, le WAC pousse, on sent qu'ils veulent vraiment revenir dans la partie. Oui, à l'image de ce qu'ils ont fait. Hein. Depuis la première mi-temps, hein, ils montrent beaucoup d'envie, effectivement. Bien joué, et voilà. C'est le but de Dossou. Dosso Gogbe, le nouvel entrant. On parlait de cet attaquant. C'est ce qui manquait à cette formation du WAC. Et sur cette action, qu'elle passe, quel centre de Dakrou qui pour couper la trajectoire du ballon, c'est bien Dosso Gogbe, Fabrice, simple l'égalisation de la formation du WAC. Eric, quand la connexion est faite, c'est chaud. Eric, il y a Atoula qui va foncer devant. Et c'est bien parti. Qui encore pour le ballon? Ah là, c'est le nouvel entrant de côté également. WAC, c'est bien Amani Kouadio, il a tenté. Et c'est Dakrou qui a le ballon. Alors que les supporters du WAC continuent de pousser les garçons. Allez loin, Zambi Roland de la surface de réparation. Et c'est un ballon qui va passer par derrière. L'idée était bonne. Voici Zambi Roland qui perd ce ballon. Il a plutôt qu'il passe à son partenaire. Et voici la formation du WAC, du RCA avec Brahima. Penalty. C'est un penalty. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il a dit non, penalty? Non, il dit pas penalty. Il n'y a pas de penalty. Il dit pas penalty là. On comprend. À l'arbitre, monsieur Traoré Ibrahim Khalilou. Mais là, on voit cette pénétration, il bénéficie du ballon, il fait son crochet. Ah là, c'est juste. Ma position, elle est tranchée, mais je pense pas. Hein. Je crois pas qu'il y ait pénalty. Non. Ah, il y a un léger contact quand même. C'est terminé ici au stade Robert Champroux. Rencontre entre le WAC et le RCA. Il n'y aura pas de vainqueur. Ces deux formations répartiront avec un point chacun. Un but partout. On va retrouver dans quelques secondes seulement grâce. Mais déjà, Eric, on a assisté à une très belle partie entre le Williamsburg Athletic Club et le Racing Club Abidjan. Le score représente bien ce qu'on a pu voir. Oui, effectivement, on a eu un très bon match. Hein. On a vu une équipe du WAC qui a montré toutes ses qualités. 5 milieux, Clément, c'est difficile à déverrouiller ce jeu en face. Non, pas du tout, c'est pas difficile. Eux, ils jouent à quoi? 3-5-2. Nous, on joue à 4-3-3. C'est normal que vous pensez qu'ils sont nombreux, mais on est en place, c'est tout. On les contient jusqu'après le contraire. Il n'y a pas de but pour le moment. On n'est pas noyé carrément dans le milieu du terrain, donc ça va.
Mais il n'y a pas pour l'instant de passeur là. Il y a Gagon qui n'arrive pas pour l'instant. Attention côté africain avec ce ballon. Guédé, la frappe de Guédé. Et il va de la tête sortir ce ballon. C'était carton rouge, il va faire sortir. Ou est-ce que c'est la main? Voilà, et le carton rouge qui est sorti. Il fait sortir le rouge. Oui, le carton rouge est sorti des poches de Vlehi. Patrick, peut-être le premier tournant dans ce match à la 18e minute sur cette frappe de Guédé. On est amené à demander est-ce que c'est la main. Il ne l'a pas encore brandi. Une chose est sûre, il y a le penalty. Il part vers son assistant pour se renseigner, mais il a le rouge en main. Voilà, et il va donner le rouge au défenseur de l'Afrique, en l'occurrence le numéro 24. Il s'agit de Diaby Mohamed. C'était très mal vu. C'était très mal vu. Il a vu, sauf le Soumaré, Bakary qui était caché sur alors le côté. On va essayer de voir sur un autre angle. Est-ce que c'est de la main qu'il a sorti ce ballon? Déjà, il fait une faute. Aka, il ne voit pas Soumaré qui était là. Voilà. Et après, derrière la frappe de Guédé. Oui, bien sûr qu'il y a main. Voilà. Il y a main. Il y a... C'est indiscutable. C'est indiscutable. Dans les tribunes, c'est beaucoup de discussions. Mais sur les deux jeux, la décision a été déjà prise. Et le pénalty sera tiré par le nouvel attaquant de la FAD, Soumaré Bakary, qui part face à Okaï. Et il va se manquer en deux temps. La même femme d'Okaï qui n'est pas allé, qui n'est pas allé sur le côté gauche, puisqu'il avait déjà tenté ce côté-là. Il va laisser cette main, je dirais un peu baladeuse, qui stoppe ce penalty. Et la reprise derrière qui passe au-dessus des cages du portier des Verts Rouges. 0-0. De ce garçon du côté de l'Africa. La frappe bien tendue. Denis qui prend rendez-vous avec Oura, qui va lâcher pour le premier ballon de Tioto Bokwe, le crochet qui a manqué. Et Tioto Bokwe qui va se battre pour toujours garder ce ballon. La FAD qui insiste avec désormais ce centre de Doucouré. Très loin, la reprise. Qui franchit la médiane. Diallo qui cherche du soutien. Il va s'appuyer sur Diakari, la talonnade. La frappe ensuite superbe action de Foba. De l'Africa. C'est son deuxième match en tant que titulaire. Son quatrième match sur l'ensemble de la saison. Tioto Bokwe pour le crochet réussi. Le centre. Et ils ne marqueront pas ces joueurs de la FAD. Sur ce bon travail, ils ne marqueront pas. C'est pas possible. Il y avait une super situation bien amenée par Thieu qui avait éliminé le défenseur de l'Africa. Alors son centre en retrait. Voilà, trouve peut-être Guédé qui était tout seul. Malheureusement pour lui, ça frappe contrée. Et il y avait un autre joueur qui était bien là. Malheureusement pour l'Afrique, enfin pour la FAD, qui n'a toujours pas marqué un but. Dans la Ligue 1 française, Tioto Bokwe. Dieu face à Ricky Hans. Il va temporiser pour Doucouré. Doucouré le relais, Doucouré, la frappe de Doucouré. C'était très bien joué, mais il avait aussi la présence de Okaï Gifrank. Il avait même la possibilité de contrôler le ballon et de pouvoir rentrer dans la surface et après de mystifier le gardien. Il avait tellement de possibilités. C'est dommage qu'il s'est précipité. J'ai du mal à comprendre pourquoi ne pas prendre d'espace où il y a moins de monde, où il y a plus de possibilités. Attention avec Vieira dans la surface de réparation. Vieira! Incroyable! Incroyable! C'était l'occasion pour l'Africa de marquer ce but-là. Le hold-up parfait. Qui allait lui permettre de faire le hold-up ici. Mais malheureusement, Vieira va buter sur Richedan. Envoie les bains pour la floppe. Et Okaï Gifrank qui va s'interposer. Ça s'anime dans ce match. Après ce break qui a vu les soins de Ibrahim Doubia. Le match est réparti de plus belle avec l'Africa. Cramo qui va se retourner. Cramo, le contrôle n'est pas bon et ça va sortir. J'ai bien peur que ce garçon ait mangé la feuille de match puisqu'il avait cette possibilité en or de pouvoir mettre l'Africa sur les bons rails. Malheureusement pour lui, il a buté sur le gardien. Mélène, le décalage de Mélène pour Tioto Bokwe. Le centre de Tioto Bokwe, la tête de Seydou Nakanaba pour éloigner le danger. Le danger qui n'ira pas loin avec Doucouré. Doucouré pour Junior. Et ce sera Junior, 5 minutes de temps. Le décalage de Junior. Le centre de Junior. Oh là 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 là.
Guédé, je vais dire qu'a raté une action complètement toute faite. C'est la fin des 90 minutes ici au Stade Robert-Champoux de Makori. Dans ce match entre l'AFAL et l'Africa, comme temps pour la 8e journée, le dernier match de cette 8e journée, 0-0 au terme des 90 minutes. Audio Jungle.